Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur. Orangia TV est fier de vous présenter des archives d'ésotérisme expérimental qui remontent à l'époque des réseaux de câbles à travers la province de Québec. Et veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone et des adresses qui sont mentionnés dans ces documents d'archives authentiques et intégraux. Évidemment, ce ne sont plus des adresses et des numéros de téléphone disponibles maintenant. Bonne écoute! Autour de cette table avec des gens qui sont des spécialistes de la cosmogonie d'Urantia ou du livre d'Urantia, parce que ça s'est appelé la cosmogonie, ça s'appelle maintenant le livre d'Urantia, parce qu'à l'origine, c'était du Urantia Book. C'est ça, puisque c'était d'abord écrit en anglais. Toute l'émission, donc les 57 prochaines minutes, sont consacrées à ce sujet qui m'a été très, très souvent demandé de la part du public. Des gens ont écrit en disant « Nous allons participer à cette émission ». Nous avons fait un tri. Alors, je vous présenterai au cours de cette émission ces intervenants qui sont tous spécialisés sur le sujet, mais qui ne vivent pas de la cosmogonie d'Urantia. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte non plus. Mais c'est quoi exactement? Et je vais me retourner tout de suite vers notre grand spécialiste, puisqu'il est professeur d'université à l'Université Laval. Il a présenté une thèse sur le thème, le livre d'Urantia. C'est exact, Jacques Réaume? Absolument. The Urantia Book, c'est un livre qui prétend dire la vérité, qui prétend être une révélation. Un livre qui a en grosseur, si l'on veut, à peu près l'importance de la Bible. Oui. Et c'est une synthèse d'une cosmologie suivie d'une vie de Jésus. C'est donc un bouquin assez complexe et précisément parce qu'il, de par son ampleur, de par sa rigueur aussi, de par sa systématicité, eh bien, il a été très attrayant pour des gens qui voulaient précisément mieux connaître ce qu'était la vie. Essentiellement, c'est un livre qui est sur le marché depuis 1955, qui est paru aux États-Unis. Bien sûr, au début, une publication assez timide parce que les gens qui l'avaient vu naître regardaient ces éléments, ces fascicules, certains diraient ces vérités, et ils avaient même le vœu de ne pas révéler le contenu de ce qu'il y avait dans ces fascicules, dans ces conférences. On faisait un peu comme avec la Bible, là. C'est interdit aux masses. Oui, bien, je veux dire, c'est un peu normal que ce soit interdit, en ce sens que tant qu'une chose n'est pas complète, il n'y a pas grand intérêt à le mettre public. Bon, vous m'étonnez quand vous me dites en 1955, le livre a été publié. Oui. Voulez-vous dire en français? Parce que non. On me dit que c'est arrivé depuis 1934, là, les inspirations. D'accord. Je vais très rapidement placer quelques dates qui, tout en laissant intact, là, si vous voulez, les mythes des origines peuvent quand même être vérifiés historiquement. Si on regarde la date la plus lointaine, 1923, 22-23, c'est un peu flou, ça, commence à Chicago, dans les bureaux du docteur Sadler, des réunions d'un groupe qui s'appelle le Forum. Dans ce groupe-là, pendant un certain nombre d'années, on se rencontre une fois par semaine pour précisément approfondir des sujets religieux, des sujets psychologiques aussi, étant donné que tout cela était sous la direction du docteur Sadler, qui était psychiatre. C'est ça. Est-ce que ça, ce sont des réunions médiumniques, là, ou... Non. Le docteur Sadler, c'est un grand orateur. C'était, si vous voulez avoir un équivalent moderne, c'était le docteur Albert de Chicago de ces années-là. Il faisait des conférences. On pourrait y revenir en cours de route. Là, j'avais commencé avec l'aspect historique. Oui, c'était donc un orateur et qui avait besoin de gens pour vérifier, pour le stimuler. Il était capable de faire des grandes conférences publiques où tout le monde entendait. Puis à côté de ça, il y avait un petit groupe. Remarquez que si vous regardez le docteur Albert, c'est exactement la même chose qui se passe. Alors, vous avez une petite revue avec le docteur Albert, vous avez un petit groupe de personnes, etc. On se prépare des petits articles, on fait des petites choses et ça ne passe pas ni à la radio ni à la télévision. C'est pour l'instant réservé. On peut dire qu'il y avait, grosso modo, le même patron. Donc, ces gens-là accumulent des textes. Bien sûr, on verra un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est.
Ces textes-là vont devenir ce qu'on appelle maintenant le livre d'Urantia. On les appelait dans le temps des papers, et Jacques Weiss, quand il l'a traduit, a appelé ça des fascicules. On peut dire l'équivalent, si vous voulez, d'environ 200 conférences. Donc, là, vous détruisez le mythe que ça a été par inspiration, une personne étendue en transe, un peu comme Edgar Cayce. Non, je ne détruis rien. Là, je suis en train de placer des choses historiques qu'on a. Peu importe l'origine pour l'instant, ce qui est bien certain, c'est que cela a été écrit quelque part, quelque temps, érodé, et ça, on en a des. Mais croyez-vous que l'origine mystique est possible, qu'il y a eu des communications par des entités qu'on appelle là, des entités moroncielles ou des... D'accord. Là, vous faites appel à certains éléments qui sont écrits dans le livre. Il y a d'autres éléments qui relèvent, si vous voulez, de ce qu'on appellerait les révélations extratextuelles, des éléments qu'on prétendait révéler qui touchaient le livre puis qui étaient véhiculés alentour de ça. Ça, c'est un élément. Évidemment, vous m'avez demandé de venir ici parce que je connaissais Urantia, mais vous ne m'avez pas demandé de venir ici parce que j'étais un croyant des mythes ouranciens à outrance. En ce sens que pour moi, Urantia a servi de matière de base à une thèse doctorale. Et je vous avoue que quand, par exemple, chaque lundi matin à 8h30, je recommençais à travailler, eh bien, je travaillais sur un texte. Donc, pour moi, j'ai travaillé pendant 4 ans. Pendant 10 ans, l'ensemble du livre, mais pendant 4 ans spécifiquement le livre. Donc, à ce moment-là, j'étais en face d'un texte. Et il faut bien l'avouer, quand on travaille, quand on reste longtemps sur un même sujet, à ce moment-là, j'avais l'illusion, sinon la réalité, d'avoir affaire à un livre. Je ne réponds pas spécifiquement à votre question. D'autre part, on peut dire ceci. S'il ne m'avait pas suffisamment intéressé, je ne l'aurais pas choisi comme objet d'étude. Et en ce sens-là, vous pourriez toujours me coincer et dire, oui, tu n'y es pas croyant, mais tu y es croyant parce que tu y as travaillé. J'y ai cru assez pour y travailler, mais il est évident que je ne suis pas, si vous voulez, le pasteur de The Urantia Book. Le livre d'Urantia est là avec son mérite et sans faire aucune publicité. Si quelqu'un veut le lire, il a beau le lire avec ou contre ce que je viens de dire. Bon, maintenant, je vais me retourner vers notre autre invité à la table, M. André Desbois-Francs. Bonjour. Bonjour. Et vous aussi, vous vous êtes intéressé au livre d'Urantia, assez pour qu'aujourd'hui, vous ayez même parti un mouvement ici au Québec. On verra d'ailleurs des fois un numéro de téléphone en dessous de votre nom. On voit des lettres, là, CCNTN. C'est pour le Centre pour un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et c'est un prolongement, si on veut, au livre d'Urantia. Oui, à mon point de vue, ça peut s'exprimer comme un prolongement du livre d'Urantia, mais le centre que j'espère créer bientôt fait appel à beaucoup plus que le livre d'Urantia pour s'inspirer et pour s'éclairer. Mais il demeure que je considère personnellement le livre d'Urantia comme la clé de voûte, la keystone, comme aiment à dire certains Américains, de la connaissance humaine actuellement accessible à l'humanité. Elle est cette petite pierre qui forme une sorte de synthèse architecturale dans notre savoir. Et qui fait l'unité du savoir dans notre période, dans l'aujourd'hui de Dieu, dans notre temps. Et en ce sens, le livre d'Urantia est très important pour un centre comme celui-là, sera très important pour un centre comme celui-là, en tant que clé de voûte permettant d'unifier notre effort d'intelligence. Vous avez avec vous apporté le fameux Concordex. Concordex par rapport à quoi? Parce que Concordex, c'est un livre qui montre les concordances. Entre quoi et quoi? Là? Alors, le Concordex, c'est la seule... C'est le seul glossaire, si vous permettez l'expression au sens très large du mot, là. Le seul glossaire qui est actuellement accepté par la Urantia Foundation de Chicago, qui ont pleine autorité légale, évidemment, sur le texte et tout. Et d'ailleurs... Qui sert à quoi? Qui sert de faire des concordances entre... C'est une sorte de thématique du livre d'Urantia.
mais à partir de l'ordre alphabétique des mots-clés, des principaux mots qu'on va trouver dans le livre. Par exemple, si je veux savoir quelque chose sur... Un médian. Sur Médian, alors, évidemment, c'est en anglais. Alors, Ouais, Médian, alors ce sera Midwayer. Alors, je vais regarder à Midwayer dans la concordance, et puis ils vont citer les principales phrases avec les principaux mots de cette phrase-là concernant le Midwayer, le Médian. Mais ça se fait aussi, je pense, un livre des concordances sur la Bible aussi, Nous sur avons les la Torah, concordances c'est ça. bibliques. C'est ça qui est amusant avec excusez-moi l'expression amusante, mais pas dans le sens péjoratif. Il y a des rapprochements qu'on peut faire avec la Bible. On dirait presque que c'est une Bible moderne, comme il y a eu la Bible du temps de Moïse, là, des vieux textes sacrés. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent Urantia comme si c'était une Bible scientifique qui répond aux besoins technologiques. Biblos veut dire livre. C'est pour ça qu'il a appelé le livre d'Urantia, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a des gens qui sursautent quand on va dire la cosmogonie d'Urantia. Hein, on l'a débaptisé, c'est revenu à l'origine, le livre d'Urantia. Et est-ce qu'on insiste sur le? Non. Pas nécessairement, parce qu'en anglais, c'est bien The Urantia Book. Veux-tu que je précise quelque chose à ce sujet-là? Oui. Regarde, c'est que quand le livre d'Urantia est sorti, il s'est appelé The Urantia Book, et je crois que c'était le vœu, si l'on veut, des auteurs ou du groupe là, qui l'a publié. Disons des éditeurs. Des éditeurs. Qui avaient de l'argent à faire en arrière de ça. D'accord. Évidemment, quand cela a été traduit par Jacques Weiss, lui a donné le titre de Cosmogonie d'Urantia. Et pour moi, ça, c'est très, très, très intéressant, cette distance. Distance, d'ailleurs, qui a terminé par un conflit entre les deux. Et cela s'est remarqué à bien des niveaux. Quand, par exemple, les premières fois que j'allais rencontrer dans les conférences, les Américains qui étudiaient The Urantia Book, ces gens-là considéraient le livre comme une vie de Jésus précédée d'une cosmologie. Tandis que les francophones, et des fois j'en étais un peu gêné, puis j'essayais de les éviter jusqu'à un certain point, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne comprenaient pas trop ou précisément à cause du titre français qui prévalait à ce moment-là. Pour eux autres, il y avait une cosmogonie qui, comme par hasard, avait à la fin une vie de Jésus. Bon. Voyez, cette distinction-là est très intéressante parce que je l'ai remarqué chez les gens. Donc, les Québécois qui ont étudié ce livre-là depuis un certain nombre d'années vont toujours me parler de la cosmogonie. Et c'est très, très facile. C'est marqué dans le temps. Les gens qui ont lu ça avant 1982 m'interpellent toujours avec le terme cosmogonie. Les plus récents qui n'ont pas connu cette étape vont plus volontiers parler du livre. Bon, et évidemment, je vous arrête 2 instants parce que j'aimerais qu'on présente tous les autres invités au début de l'émission. Après ça, on pourra faire une discussion à bâton rompu. Mais Maurice Viault, il y a une chose qu'on n'a pas encore élaborée, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre-là? Je pense qu'on retrouve peut-être une suite plus complète ou une explication plus explicative pour la personne de la rue, de la Bible. Les choses qui étaient cachées dans la Bible qui ne nous laissaient pas voir, parce que moi, la Bible, je pense que quand elle a été écrite, elle était écrite un petit peu pour des enfants qui ne comprenaient pas, si on prend des petits-enfants de 2 ans. Puis là, que maintenant, on est rendu à la maturité, elle est arrivée à point pour la compléter à des gens plus matures, vers un avenir qui se rapproche, là, plus complet. Bon, la Bible, je ne sais pas si je fais erreur, mais moi, je la divise en 3 grandes sections. Tu as la Genèse, qui est une cosmogonie, création des univers et puis d'Adam et Ève. Tu as toute l'histoire du peuple juif après. Puis tu as à la fin les évangiles, qui sont l'histoire de Jésus, le Christ, avec les épîtres et tout le reste. Dans Urantia, on oublie carrément l'histoire des Juifs, on s'en fout. Exact. On parle surtout de la cosmogonie, c'est-à-dire l'organisation des mondes, des planètes, puis tout le reste. L'origine des peuples. C'est ça, l'origine des peuples. Et on en arrive avec un dernier chapitre ou un dernier livre sur la vie de Jésus. Qui, je pense... Et ça, pour vous, c'est devenu comme une explication de la Bible, ce livre-là. Plus complète à ce moment-là. Et je pense qu'en même temps, en revenant à nos origines qu'on ne connaissait pas par la Bible, et c'est drôle quand même, moi j'ai fait une relation quand l'Église a permis ou donné une certaine permission que les gens normaux de la rue pouvaient lire la Bible, auparavant on ne pouvait pas. La cosmogonie est arrivée aussi sur le marché pas longtemps après. C'est à peu près exact. Au moment où on a donné la possibilité à tout le monde de lire la Bible, ça c'est arrivé. La cosmogonie est arrivée. Alors, ce qui et vous êtes un autodidacte, c'est ce qui est marqué sous votre nom. Vous n'avez pas fait des études à l'université, absolument tout ça. Pas. Et vous avez passé à travers le livre combien de pages?
Puis, je pense environ 3000 pages, 2000 quelques pages. 2000 quelque part. Ça vous a pris combien de temps à lire tout ça? La première fois, environ 6 mois, plus approfondi. Puis une deuxième fois, en faisant la lecture avec d'autres personnes pour avoir aussi leur perception du livre et en discuter, les gens de la rue. J'aimais avoir l'opinion des gens de la rue. Bon. Puis étant donné que je suis un représentant des ventes, que je voyage, je rencontre beaucoup de personnes à travers la province. Alors, Êtes-vous capable de parler de ça à toutes sortes de monde? Il n'y en a pas qui vous disent un petit peu? non, on ne peut pas en parler, je pense, à n'importe qui, mais ça rouvre quand même les portes à beaucoup de gens. Bon. Au début, ils disent « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis pas longtemps après, ils reviennent avec des questions sur le sujet. Mais Maurice, là, je vais te dire une chose, c'est que la Bible, c'est devenu un texte à la base de beaucoup de religions. Voilà. Le livre d'Urantia, Et, c'est pas à la base d'une autre religion plus scientifique, plus non, moderne? je pense pas. Je pense que le livre d'Urantia ouvre la lumière que toutes les religions sont reliées à une seule déité, en fait. Il n'y a pas des credos dans ça? Il n'y a pas un « je crois en Urantia » ? Non. Non? Je ne crois pas en Vous n'êtes pas obligé de Urantia vous conformer à comme tel, un non. mode mental? Là, Non. Bon. Alors, on a remarqué que déjà autour de la table, on a des invités qui ont une approche différente. C'est un peu mon intention que par des chemins différents, on aille en haut vers la même montagne. Puis quand on dit en haut, peut-être qu'à la fin de l'émission, on va tous se dire « Tiens, on dit la même chose ». Même si au départ, il y a eu des approches différentes. Je vous présente l'approche de Leonard Glenn. Mais oui, le frère de l'autre. Alors, c'est mon frère. C'est lui qui avait lancé l'idée il y a quelque temps sur l'émission de faire une émission spécialisée sur le sujet. Je ne sais pas si le début de l'émission répond à ton intention qu'on réunisse des gens d'approches différentes. Est-ce que ça risque pas là, que ça crée une confusion, là, qu'on a un prof d'université qui nous dépeint le livre comme étant un livre parmi d'autres livres intéressants puisqu'il l'a pris comme thème d'une thèse. D'autre part, il y a André Desbois-Franc qui, lui, en fait un mouvement social. Il va faire un centre à partir des idées d'Urantia. L'homme de la rue qui dit « Moi, c'est super important parce que ça m'explique la Bible ». Alors pour Leonard Glenn, qui est devenu le gars intellectuel qui fouille dans le livre d'Urantia, après être passé à travers Steiner, après être passé par beaucoup d'études philosophiques, dit « C'est le livre essentiel ». Surtout, Oui, et les évangiles. C'est le livre essentiel. Et vous répétez encore la même chose? Oui, bien sûr. C'est ça, j'aime bien, je me sens très heureux d'avoir l'intelligence naïve pour pouvoir apprécier toutes les vérités que je retrouve dans ce livre-là, parce que, un peu comme disait le Christ, il faut quand même avoir faim et soif de vérité. Or, pour avoir faim et soif, il faut sentir un mouvement intérieur. On peut présenter un plat très appétissant à quelqu'un, mais s'il n'a pas faim ni soif, ça peut même lui donner mal au cœur. Cette faim de vérité ou de spiritualité, elle s'est développée en moi très tôt dans ma vie. Et après le séminaire, par exemple, après avoir étudié comme il faut les évangiles en particulier, il restait quand même que l'Église ne m'offrait pas toutes les réponses. J'y découvrais beaucoup de contradictions, en fait. Par exemple, dans l'Évangile, un aspect très naïf, encore une fois, c'est dit clairement que Jésus avait des frères et des sœurs, comme Henri Guillemin, maintenant, le reconnaît, et d'autres aussi. Oui, c'est ça. Oui. Et même dans les Actes des Apôtres, on dit que Jacques, frère de Jésus, était le premier évêque de Jérusalem. Et quand je disais ça, je me suis dit, mais il me semble que c'est très logique. Et par contre, il y avait des types Mais l'interprétation qu'on a toujours donnée à ça pour le peuple, là, c'était que c'était frère dans le sens de la même philosophie. On est tous frères. Oui, c'est ça, mais je trouvais ça un peu étriqué comme réponse de la part de l'Église. Pourquoi tirer par les cheveux quelque chose d'aussi évident? Puisque Jésus de Nazareth est un être de chair aussi, comme nous, pourquoi n'était-il pas le fils de Joseph et Marie, tout simplement? Qu'est-ce que ça lui a enlevé? Au contraire, moi, je le trouvais beaucoup plus grand d'être un Christ Michael, comme on l'explique dans Urantia, qui s'incarne dans un être de chair. Et qui passe par un acte sexuel entre Marie et Joseph. Oui. Pour qu'il ait des frères et des sœurs, il fallait bien que Marie et Joseph aussi continuent à faire des enfants. Donc, il n'est pas resté vierge longtemps, il était vierge avant C'est un peu comme Lefebvre disait la semaine passée à ton émission, c'est qu'il y a eu beaucoup de rafistolages qui ont été faits dès les premiers temps de la chrétienté. Et le mitracisme en particulier, le culte des mystères à Rome, qui était très puissant dans tout l'Empire romain, dans la Grèce. Et quand Paul est arrivé citoyen romain, il a dû faire des concessions. De grandes concessions auprès des Juifs pour commencer, de la part de Pierre et de Paul par rapport au monde païen. Et c'est à cause de ça, quand ils se sont fait dire, par exemple, nous, on a une vierge, mère d'un Dieu incarné, etc., bien, il dit nous aussi dans ce cas-là. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Ils avaient plusieurs dieux à l'époque, alors ils ont décidé qu'il y avait un Dieu en 3 personnes pour que ça réponde aux besoins pluralistes de l'idée qu'on se faisait de Dieu. Alors, c'est ça. Alors,
Maintenant qu'on a présenté tout le monde vous connaît un petit peu, voit un peu l'approche que vous avez du livre d'Urantia. Lançons-nous dans la fosse au lion. Les premiers chrétiens. On commence à parler d'Urantia, non plus sur le côté des patinages de Allopolis, là, qui l'a écrit, comment ça a été vendu, puis ça servait à quoi. Non. Ça va servir encore, mais aujourd'hui, le livre d'Urantia, c'est un livre qu'on ne peut pas éviter. Alors, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui pourrait être l'élément moteur pour que des gens qui nous écoutent se disent « Je vais aller le lire, je vais l'acheter, puis je vais... » Ce serait peut-être bon de donner un peu de contenu dans ce cas-là. Ben, c'est comme nous disait Maurice tantôt, c'est une cosmogonie suivie d'une vie de Jésus. Oui, mais c'est pas simplement ça. C'est qu'il y a eu 5 révélations sur la Terre. Le livre d'Urantia est la 5e révélation. La première révélation remonte à environ 500 000 ans. L'être humain existe depuis 1 million d'années environ. Et il est évolutionnaire. Il évolue. Il y a 500 000 ans est arrivé un état-major dirigé par Caligastia, qui est devenu, depuis de triste mémoire, le diable. Parce qu'il y a 200 000 ans, il y a eu la rébellion de Lucifer. Ça peut peut-être paraître... ça ressemble à l'Église, aux enseignements de l'Église, mais ça va de soi que l'Église n'est quand même pas dans les patates tout le long. Hein? Et pour les questions de Trinité, comme tu disais, c'est tout à fait juste aussi, la Trinité. Et il y a 35 000 ans environ, Adam et Ève, qui sont à ce moment-là la 2e révélation. Ils échouent aussi. 35 897 Peu ans. importe, c'est ça. Oui. Ça, c'est ce qu'on dirait dans le livre. Oui, c'est ça, les Oui. dates, et tout est précis. Bon, mais c'est pas important, ça. C'est comme je disais au début, il ne faut jamais oublier qu'on lit le livre d'Urantia parce qu'on a un appel intérieur. Non. Si on n'a pas d'appel intérieur, évidemment, on mange sans appétit et ça ne porte pas fruit. Et cet appel intérieur, on peut l'avoir très jeune ou plus tard. Donc, il y a eu la fameuse chute d'Adam et Ève. Est-ce Il y a qu'on eu la l'explique? chute de l'Ève. Bien oui, on l'explique. Tout à fait. C'est quoi? La pomme? Non, la pomme, c'est qu'eux étaient mandatés pour venir améliorer le sang humain, le code génétique, La race si tu veux, la race humaine, Sous pour forme de qu'elle mutation. évolue, de mutations génétiques. Quoi, qu'ils avaient été fabriqués en laboratoire par des êtres cosmiques là, super... Eux étaient déportés ici depuis Jérusalem, la capitale du système. Ils ont été déportés ici, c'était des êtres qui venaient d'ailleurs. Donc, ne devaient pas se mêler à la race humaine évolutionnaire, qui était, pour ainsi dire, le résultat des animaux selon Darwin, Les autres. les autres. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, mais est-ce qu'on vient des animaux ou on vient d'ailleurs? On vient des deux. On est un mélange des deux. Parce qu'il ne reste plus d'Adam, de la descendance oui, d'Adam il et y a Ève. des Il n'en reste descendants plus d'Adam. des purs, là, des purs sangs, Des purs sangs, races. non, ça, il n'y en a plus. Les Juifs, ce ne sera pas ceux-là. Non plus, mais ils ont sûrement du sang adamique aussi, ça va de soi. Bon. Parce que d'après les textes, les races se sont mêlées au fil des années, puis au fil de l'histoire. Alors, une race pure n'existe à peu près quasiment plus sur la Terre. C'est un D'autant mélange de différentes races, qui fait des bons hommes de toute façon. D'autant plus qu'il y a eu l'apparition des 6 races de couleurs avant l'arrivée de Caligastia, il y a 500 000 ans. Avant qu'ils arrivent ici avec C'est des ça, à Adam peu et près en Ève. même temps, Avant qu'il y ait des Adam et Ève. bien avant, Il y avait 6 races de couleurs. c'est ça. Y a-t-il une hiérarchie dans les races? Là? Les noirs sont inférieurs, les jaunes sont les Il supérieurs. semblerait que oui, les races de couleur primaire sont supérieures génétiquement aux races de couleur secondaire. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que pour l'évolution spirituelle, c'est pas ça qui compte. Une fois l'insémination adamique réalisée, toutes les races se trouvent quand même rehaussées. Bon. Alors, Par vous parliez contre, il y a eu de- un échec. À cause de l'échec de Caligastia qui a opté pour le plan luciférien, normalement, une planète doit exercer toute sa violence avant l'apparition d'Adam et Ève, de façon qu'il ne reste qu'une seule race sur la Terre. Celle qui devra être la race maîtresse de ce monde. Ce qui Donc- peut-être trottait dans l'arrière-pensée de Hitler ou de d'autres, qui essayaient de commettre un génocide. Ah, voulez-vous dire que derrière la pensée d'Hitler, il y avait justement une notion urantienne? Peut-être, mais au mauvais moment, et le mal est un bien qui est plus à sa place. C'était bien il y a 500, 200 000 ans d'exterminer les autres races, mais plus maintenant. Maintenant, on doit s'arranger avec les races multiples, les langues multiples, les religions multiples. Là, ça a l'air d'aller à l'encontre du principe christique qui veut la tolérance. Et vous me dites, c'est un prolongement, puisqu'on parle même de Jésus le Christ dans ça comme étant un des grands maîtres. Et lui est venu nous enseigner la tolérance, C'est ce que je viens de dire, la tolérance. Maintenant, c'est la tolérance qui est la loi. qui est la loi. Ben oui. Mais il n'aurait pas fallu être tolérant au début. Au début, c'est ça. Chaque chose en son temps. Mhm. Bon. Depuis, je disais que la deuxième révélation était donc Adam et Ève il y a 35 000 ans. Ouais. Il y a très peu d'années avant Jésus, il y a eu Melchizedek.
qu'on a connu par la Bible, qu'on connaît bien à travers Abraham. Et il a enseigné à Abraham, le sage de Salem, a enseigné, a donné des notions, entre autres la Trinité. Et l'Eucharistie. L'Eucharistie? Oui. Oui. Comment ça va? Oui, Jacques Léon, il soupire depuis tantôt parce qu'il se dit... Oui, il soupire un petit peu, Oui. Ouais. C'est bien certain que Urantia, hein, là, je suis en train de peut-être de couper l'élan, mais c'est un livre. Et c'est bien certain qu'il est là pour compléter la Bible, pour suppléer. Léonard vient de dire, on connaît bien Melchisédek. Je ne ferai pas longtemps référence à la Bible, mais Melchisédek, on ne le connaît pas beaucoup dans la Bible. Et une petite ligne dans l'Épître aux Hébreux, une petite fois dans les psaumes, puis une petite fois en Genèse. Autrement dit, on n'en sait pas grand-chose. Pas plus que dans les Èves, hein, c'est ça. D'accord, exactement. Oui. Mais c'est ça. Il ne pensait pas aller dans le sens de ce que je voulais dire. C'est précisément, c'est que Urantia, hein, c'est un livre qui regarde les références qu'on a. Il les respecte toutes. Si on parle... C'est-tu ça qui vous fatiguerait? Ah non, que ça me fatigue l'aide pas. de trop répondre aux intérêts actuels de la planète Terre. Alors on se dit, on va passer en douce en utilisant déjà leurs outils. Non, je vais juste compléter là-dessus. Oui. C'est-à-dire que Urantia, parce qu'il veut être moderne, parce qu'il veut être scientifique, il veut respecter les sources. Alors, il va nous dire, Adam et Ève, vous voyez, on en avait un récit dans la Bible. Vous voyez, Melchisédek, on en a un récit. Vous voyez, Jésus, on en a un récit. Sauf que Urantia, lorsqu'il n'y a rien, lorsqu'il n'y a pas de source, c'est là, je dirais dans mon langage bien populaire, qu'il perd les pédales. Ah, donnez un exemple concret. Ah, un exemple concret, puis le plus concret, puis le plus charrié, là, je veux dire, Léonard va peut-être lever de sa chaise en l'entendant. Par exemple, on ne sait pas grand-chose sur la vie cachée de Jésus avant qu'il commence sa vie publique. Pas plus que ce qu'on sait dans les évangiles, c'est ça. C'est ça. On connaît à peu près ce qu'il y a dans les évangiles. Je pense qu'on apprend un petit peu plus dans la cosmogonie Ben, sur ben- Jésus que dans l'Évangile. Ah, bien, c'est bien certain. Parce Oui, mais là, que, attendez. laissez-moi finir ça. Oui. Aussitôt qu'on n'a pas quelque chose dans la Bible, dans l'Évangile, eh bien, Urantia est à l'aise pour nous présenter quelque chose. D'accord? Alors, l'élément le plus, je dirais, le plus forcé qu'on a, c'est le discours que Jésus a fait ou les enseignements que Jésus a fait à Urmia. Parce que... Ça, quand- c'est-tu avant les évangiles? Ah. Avant sa vie publique? C'est ça. Juste avant la vie publique, Jésus fait des voyages, il est sur le bord du lac Van. On nous dit qu'il est allé en Inde. C'est ça. Ben, il est À Rome. Aussi. Rencontrer Il- Tibère. il est du côté de l'Est. En il est du Inde, côté c'est de la Nathanaël Perse. après Ouais. la mort de Jésus. Ouais. Alors, à ce moment-là, Jésus, donc, avant les récits qu'on possède dans l'Évangile, fait des discours et des enseignements. Et Urantia insiste bien pour dire la vie et les enseignements de Jésus. On est tous des professeurs, puis on est tous des élèves. D'ailleurs, on ne meurt pas dans Urantia, on gradue de sphère en sphère. C'est un vocabulaire très intéressant et je l'aime bien. Mais pour en venir au passage qui est toujours un peu difficile à avaler, c'est quand, par exemple, Jésus fait un enseignement sur l'unité de la langue, sur la paix entre les 48 États américains. Ouf, je vous dis que ça, même les gens qui sont habitués de lire le livre d'Urantia ressentent, je dirais, des manières de malaise interne, à tel point que les auteurs ont senti le besoin d'écrire un encart, entre crochets. Est-ce qu'il parle de la carte Visa ou... Ah, bien, c'est quasiment ça, parce que pour Urantia, c'est une valeur moderne de ne pas avoir... Peux-tu préciser ce que tu veux dire, là? Parce que Jésus n'a pas parlé des États-Unis. Non plus, Ils ont traduit en langage moderne ce que Jésus a dit, et eux se permettent, les médias, Exactement. de Ce sont des enseignements. Oui, regardez bien. sur la politique de regardez bien. l'époque, Oui, mais ça va dans le même sens. adaptée à aujourd'hui. Oui. Regardez bien. Mais c'est présenté comme un enseignement de Jésus. D'accord? Sur la politique de l'époque. Mais Sur la politique de l'époque. Ils prennent soin de préciser d'accord. que c'est adapté Mais aujourd'hui. comme on n'a pas de... Mais ils disent aussi, je voulais préciser ce fameux encart, où il y a eu une manière de chicane qui aurait eu lieu
chez les gens qui le recevaient. On parlait du forum tout à l'heure. Certains étaient d'accord lorsqu'ils ont vu arriver ces fascicules-là. Ils ont dit oui, on va les mettre. Puis d'autres ont dit non, ça n'a pas de bon sens. C'est un peu trop charrié. Ils devaient avoir peur à des réactions comme la tienne. Ils avaient peur de certains types de réactions. Et jusqu'à un certain point, ils avaient peut-être raison. Remarquez que c'est le plus gros moton. C'est que d'habitude, et Urantia le dit bien, il n'est pas là pour donner toute de la nouvelle science, mais pour suppléer à des petits éléments d'information. Et j'avoue que lorsqu'on a un équivalent ou une référence dans la Bible, dans l'Évangile, eh bien, Urantia fabrique un discours qui est proportionnel, si l'on veut, à ce récit-là. Mais vous ne pouvez pas leur reprocher, quand on n'a pas d'éléments dans la Bible, qu'ils inventent quelque chose, et là, vous dites, bien, il n'y a pas de preuve de ça. Exactement. On ne peut pas leur reprocher ça. Je ne reproche rien. Je veux juste dire que Urantia respecte les sources lorsqu'il y en a, mais lorsqu'il n'y en a pas, Jésus est plus jasant. Ah bon? Dans ce cas-là, j'aurais une bonne question à te poser. Oui. Est-ce que toi, tu as remarqué ta sensibilité spirituelle à l'intérieur de toi, t'as fait remarquer l'homogénéité de ce livre de 2000 pages, écrit, semble-t-il, par 40 personnalités invisibles? Est-ce qu'un être humain ou 40 êtres humains ou 70 ou 200 serait capable d'écrire une chose pareille qui se tienne autant? On en a lu des livres écrits par des humains. Il y a toujours, quelque part, des failles, des contradictions, des faiblesses. Oui. Parce que quand on lit Urantia, on passe pas, je veux pas que les gens pensent qu'on est des fanatiques, là. On part tous sur le même pied. On est très critique, très sceptique. Et on lit page après page, et après 2000 pages, là, on se pose des questions. Et on le relit. C'est un livre très bien construit, semble-t-il. Écoutez, en ce sens-là, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'au plan de structure interne du livre, uniquement si je fais une analyse du livre là, par le texte que j'ai, la structure du livre, elle est quasi impeccable. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de failles. Il y en a à divers endroits, là, des petites choses, mais c'est tellement peu important, comme vous disiez tout à l'heure, devant la démarche spirituelle qui était visée principalement, qu'on peut dire que ça n'a pas d'importance. Sauf que l'élément de cohérence ou de cohésion, pour moi, personnellement, là, c'est pas une valeur unique. Voyez? Tu l'as trouvé dans beaucoup de livres, cette cohésion? La structuration qu'il y a dans Urantia existe dans l'ensemble, par exemple, des traités modernes techniques. Par exemple, si on est dans un studio de télévision présentement... Je parle de psychologie ou de spiritualité. Hein. Je dirais que ce qui se rapproche le plus au plan de structure, c'est peut-être saint Thomas d'Aquin, qu'on a d'ailleurs largement loué au plan de structure. Oui, mais les c'est points. loin d'être Urantia, saint Thomas d'Aquin, quand même. Non. Là, vous m'avez posé une question au sujet de la structure, de la systématicité, de l'organisation. Saint Thomas d'Aquin, dans son temps. Oui. Dans son temps, dans sa systématicité. Dans l'époque scientifique. Je vous dis que ce sont des éléments où les points ont été travaillés. Je ne veux pas qu'on traite de saint Thomas. À notre époque, tu as Rudolf Steiner, par exemple, qui est un génie du 20e siècle. Il y a quand même, c'est un être humain, on le sent. Oui. Malgré tout, ses conférences, ses 6000 conférences, c'est très beau. Oui. Mais Urantia est nettement différent de tout ce qui s'écrit par des êtres humains. C'est hors de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire, complètement. Écoutez, moi je ne vais pas détruire là, votre enthousiasme ou votre foi ou votre croyance. Disons qu'on ne vit pas exactement la même chose de l'intérieur par rapport à ce livre-là. Mais écoutez... Non, mais je t'ai vraiment demandé si tu avais trouvé chez des auteurs humains l'équivalent d'Urantia. Je ne pense pas que tu puisses répondre. C'est parce que, je vais vous dire, dans la question, je suis toujours embêté avec le mot « auteur humain », parce que Urantia prétend être descendu du ciel, alors que j'ai la Bible qui a été écrite par des humains. Oui, ça paraît. La Bible, ça paraît. J'ai lu la Bible aussi plus jeune. Oui. J'étais loin d'être satisfait. Ça paraît que c'est un livre inspiré et non révélé. C'est évident. Oui. Ce qui est certain, c'est que Urantia, c'est un style, c'est une époque, c'est un moment là où on sentait un grand besoin d'avoir une harmonie entre science, religion, philosophie, et en ce sens-là, ça répond bien. Mais Qui avait répondu si bien? Pardon? Qui d'autre peut répondre si bien qu'Urantia à justement cette unification de la religion, de la science?
C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, dans les publications qui ont été faites à peu près au moment d'Ourancia, et même dans les facultés de théologie qui étaient très proches de Chicago, là où Ourancia est né, il y en a quelques-uns quelques publications sont sorties et qui étaient des embryons, beaucoup plus lacunaires qu'Ourancia, parce qu'ils étaient signés tel doyen de la McCormick Theological School, etc. Et en ce sens-là, c'était si on veut, le style d'écriture de l'époque. Mais, écoutez, je suis bien d'accord qu'Ourancia est bien écrit. En ce sens-là, je suis parfaitement d'accord. Je vous pose une question bien dangereuse. Oui. Ce livre-là, si bien écrit, mentalement si bien construit, ne serait-il pas l'influence des forces sataniques, des forces démoniaques, des forces de Belzébuth qui agissent par en dedans de l'être humain pour l'amener dans un cul-de-sac philosophique qui l'amène à croire encore, plutôt qu'à des choses vraiment immatérielles et spirituelles, que tout ça se réduit en 2000 pages pour le cerveau humain? C'est ça la structure mathématiquement explicable à l'être humain d'aujourd'hui? Regardez bien. Un livre comme d'autres choses... Ça ne peut pas être un livre diabolique. Je réponds là. Ça dépend de la structure mentale de celui qui le lit. Moi, personnellement, Ourancia, je n'ai rien senti de diabolique dedans. Parce que j'ai de la misère à sentir du diabolique dans n'importe quel livre. Incluant la Bible? Incluant la Bible, jusque-là. Donc, il reste par contre que ça appartient à la littérature qui peut être interprétée très différemment selon le lecteur, selon le receveur. Et en ce sens-là, je suis beaucoup plus proche des croyants, si vous voulez, que des gens de l'extérieur qui verraient qu'il s'agit là d'un livre... Est-ce que c'est un livre anathème par rapport à l'Église catholique romaine? Écoutez bien, Ourancia est né chez des protestants à Chicago qui avaient des petits motons contre les catholiques. Les petits motons, on peut les nommer le célibat des prêtres, la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, la doctrine de l'expiation, atonement. L'Eucharistie, la présence réelle dans l'Eucharistie. Pourquoi les protestants sont-ils réveillés à ces vérités 500 ans avant les catholiques ou 400, 600? Oui, là, quand même étrange on fait dévier le débat. Mais je fais juste vous dire que Ourancia est né à cet endroit-là et ça ne me surprend. Ben oui, ça l'importe parce qu'on en voit des traces. Moi, quand Ourancia me dit... Si nous, les catholiques, on a découvert que 400 ou 500 ans après les protestants, les vérités que les protestants ont découvertes, et je ne dis pas à travers Ourancia, là, je parle à travers notre réflexion personnelle, que ce soit les théologiens catholiques, qui en viennent à admettre aujourd'hui que c'est les protestants qui avaient raison. On regrette, mais ils ont compris plus vite. Oui. Et ça, on le savait. Dans notre génération, en tout cas, née depuis les années 50, on sait ces choses-là. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous est comme inspiré ou révélé de l'intérieur. C'est bien qu'on a beau être élevé dans un séminaire, on s'est rendu compte du mouvement des défroqués dans les années 60, parce que, justement, les gens s'éveillent. L'esprit souffle. Et actuellement, il y a un éveil. L'esprit de Satan est en train de disperser le troupeau. C'est plaisant. J'ai de mon bord, d'un côté, un avocat du diable, de l'autre côté, un saint, puis à côté de ça, j'essaie de représenter, de vous dire ce qu'il y a dans le livre. Le seul point que je voulais souligner, c'était que Ourancia est né dans un milieu protestant. Et j'ajoute encore un élément, c'est que les protestants insatisfaits de leur école biblique du dimanche, ça leur est dit, venez chez nous, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est tout à leur honneur. Et, bien sûr. Bon, vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Ourancia se présente comme un livre. Et moi, dans les conférences, j'ai toujours eu un certain attrait pour quelque chose qui passe inaperçu, je dirais, chez les protestants d'origine. C'est ce qu'ils appellent le support de la révélation. Les catholiques appelleraient ça l'ostensoir. Oui. Vous savez que l'ostensoir est là pour nous présenter, dans le monde catholique, Jésus hostie. D'accord? C'est le support. Pour Ourancia, la révélation, c'est le livre. Alors, un des rares éléments, je dirais le seul gadget à part la Bible, religieux que Ourancia, non, que la Ourancia Foundation et la Ourancia Brotherhood ont commercialisé, c'est le support
à la Révélation, qui est tout simplement un étui pour traîner The Urantia Book un peu partout. Et ça m'avait vraiment surpris, ça. J'ai dit, comment ça se fait, eux qui se prétendent vraiment être concentrés sur le livre? Parce que la Urantia Foundation, lorsque vous regardez ses objectifs, c'est protéger le livre selon les droits d'auteur, etc., faire en sorte que personne n'y ajoute, que personne n'y retranche quoi que ce soit. Comme donc, dans la Bible, on ne doit pas y changer un iota. on doit pas Il faut que je te mentionne absolument, c'est que ton attitude est typiquement celle des docteurs de la loi ou des pharisiens. Je voudrais te répondre là-dessus que quand on lit Urantia, on n'a absolument pas besoin de ces explications. Ou ces potinages. C'est ça, oui. Les potinages. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous. nous, par exemple, l'ajusteur de pensée, dont on parle dans Urantia, qui est Oui. cette merveilleuse révélation sur l'amour de Dieu qui nous habite. Et quand on lit Urantia et qu'on sait, on le sait de nous-mêmes avant d'ouvrir Urantia, c'est des choses que tout le monde sent en soi, la conscience d'exister, qu'on découvre très jeune. On n'est plus sans exister autour de 5, 6, 7 ans, on découvre qu'on existe. Et dans Urantia, on nous révèle que c'est l'ajusteur de pensée à ce moment-là qui est arrivé dans nos vies, dans notre conscience, dans notre pensée. Quand on lit Urantia, effectivement, je me suis même surpris à certains moments à savoir ce qui était écrit d'une certaine manière inspiré avant même de le lire, parce que celui qui lit et celui qui m'accompagne dans ma lecture sait ce qui se trouve dans cette vérité. L'amour du Père qui nous habite, c'est un concept qu'on peut développer par évolution de conscience religieuse. Et quand on arrive à développer des concepts de cette façon, et qu'on les trouve si bien expliqués dans Urantia, et qu'on les trouve chez aucun autre être humain, il y a quelque chose qui transcende. Qui est surnaturel. Qui est surnaturel, exactement. Mais qui ne dit pas nécessairement qu'il est d'en haut. Qui peut être du C'est surnaturel ça. d'en Celui dessous. qui le lit comme moi, par exemple, Oui. s'en fout complètement. Lire la vérité, qu'elle me vienne d'en bas ou d'en haut, pourvu que ce soit la vérité. Bon. Que le Christ, qui est la vérité incarnée, parce que, justement, depuis la venue du Christ, on a découvert que l'esprit d'amour du Père n'est pas suffisant. Il faut que cet amour soit qualifié dans la vérité. Un amour qui n'est pas vrai est hautement dangereux. On sait ce qu'il a fait faire comme guerre de religion, de croisade, etc. Tout au nom de l'amour. Mais on ne peut pas, de Dieu, c'est ça, mais c'est le sens de l'amour. L'amour fait faire des bêtises, fait commettre des meurtres. Mais dans le sens qualifié par Jésus, par le Christ, il ne peut pas être de cet ordre. On dit que L'amour l'amour- ne peut pas être faux. L'amour rend aveugle. C'est ça. L'amour rend fou. Mais là, je vais me retourner vers quelqu'un qui n'a pas parlé beaucoup depuis le début. Hein? André, oui, vous avez des choses à ajouter? Il y a tellement de choses à dire. Oui. Hein? Est-ce que tu as une question précise? Ou... Bien, si tu avais eu un commentaire tout de suite sans ça, moi j'ai une question précise. C'est est-ce que, parce que l'émission avance, et j'aurais aimé savoir s'il y a quelque chose de pratico-pratique qu'on peut tirer de ce livre-là. Vous avez parti un centre, mais sur le plan philosophique, ça a l'air très inspirant, très bon. Mais sur le côté... Je pense qu'avant tout, le livre d'Urantia s'adresse à tout homme de bonne volonté. et toute femme de bonne volonté. Et homme est ici, bien sûr, pris au sens très large. Mais il reste que ce n'est pas pour rien que la Urantia Foundation a établi des politiques extrêmement sévères pour sa distribution, pour le côté marketing. Alors, il ne peut pas être publié sous forme d'annonce dans les journaux. Ils attendent du bouche à oreille, et encore pour longtemps, semble-t-il. J'espère que tout est conforme aux directives originelles. J'avoue parfois là, que par tempérament, il y a des petits points qui m'ont fait difficulté dans le passé. Tu aurais aimé que ça sorte un peu plus, ça devienne beaucoup plus Oui, connu que ça. oui, mais en même temps, j'ai bien dit par tempérament, parce que Ouais. dans mes meilleurs moments, ceux que j'estime plus sapientiels, je reconnais, et par expérience personnelle, que ça fait choc, au sens anglais du mot. Là. Et puis, je pense qu'encore actuellement, il n'y a qu'une minorité, même en Occident, de personnes qui sont prêtes à faire face au cadre mental que le livre propose, parce que c'est quand même révolutionnaire. Et le livre est très franc. Il passe sur certaines choses. Il pourrait ajouter encore des choses qui seraient davantage choquantes, mais ça demeure un livre très franc. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'il n'y a pas de place pour l'infaillibilité sur notre planète,
Je le dis en mes propres mots, là. Oui, mais ça, c'est la petite pointe contre l'Église catholique, si c'est inspiré d'accord. par des protestants. Hein? Le pape qui se dit infaillible et puis qui... C'est une hypothèse d'interprétation, là. Mais c'est tellement Mais, logique. mais ce qui est... C'est ça, mais 15 si ans, tu, c'est si tu- ça. mais si tu T'as permets pas que... besoin du rancien. Oui, mais la logique ne veut pas nécessairement dire garant d'une source divine. Là, tu Le parles, diable est tu très parles du côté logique aussi. catholique, là. Alors moi, j'étais Ouais. théologien dans les milieux catholiques avant de prendre de nouvelles orientations et avant de m'appeler André Desbois-Franc. Mais vous aviez un diplôme, vous étiez officiellement théologien. On me disait théologien. J'ai les études bibliques. Pardon, pas bibliques. Universitaire. La Bible était inclue, mais pas la spécialité, pas l'Institut biblique de Rome. J'ai fait les études de philosophie et de théologie aux universités romaines. J'avais commencé une thèse de doctorat en théologie que je n'ai pas pu finir pour des raisons de conscience. Tout simplement parce que je me disais, j'avais découvert le livre du Rancia, et puis je me disais, voici, et j'y croyais, une continuation de la Bible. J'aime le présenter, moi, comme une espèce de novissime testament. On parle de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'idée de novissime testament a l'avantage de suggérer cette continuité avec la Bible. Ça ne vient pas renverser la Bible, ça vient la continuer. Et de même que la Bible elle-même, dans le Nouveau Testament, on va trouver des textes qui sont contradictoires par rapport à l'Ancien Testament. D'autres non, bien sûr. Mais ça ne va pas nous frapper. On va saisir avant tout la substance. Sur le plan mental, je suis d'accord, ça a l'air d'être une œuvre d'art extraordinaire. Mais sur le plan pratique, là, socialement, est-ce que ça peut inspirer des politiciens, des économistes, des hommes de science? Absolument. Des textes très Le monde précis. serait changé. Oui. Absolument. Tout le monde serait changé. Absolument. Je peux peut-être Tous les ajouter- quatre, vous êtes du même opinion, Ben, vous êtes tous les quatre d'accord avec ça? J'apporterais peut-être un petit bémol, là, parce que Bravo. depuis le début, là, j'ai toujours apporté quelques bémols. Il reste que c'est sûr qu'à un certain niveau, on peut dire que Ourantia est abordable. D'autre part, la condition pour entrer dans Ourantia, ou le baptême, si vous voulez, d'Ourantia, c'est d'avoir lu le livre. Alors, je vous avoue que c'est quand même une tâche assez considérable. Et en ce sens-là, on ne peut pas dire que c'est tout le monde du jour au lendemain. Disons que, d'abord, il faut avoir certaines conditions. Il faut avoir du temps pour le lire, 3 mois. Il faut avoir le goût d'aborder ces choses-là. Et on sait que, et en ce sens-là, l'aspect pratique était bien relégué un peu plus loin. Donc, Ourantia, je suis d'accord que vous pouvez en vivre, qu'on peut y découvrir des sources de vérité, mais l'abordage, là, il est un peu difficile. Et d'ailleurs, dans le texte lui-même, on le dit à diverses reprises. Il dit, écoutez, là, quand on est dans la section cosmologique, il dit, si vous trouvez que ça, que c'est compliqué, là, bien, sautez donc, allez tout de suite voir à la vie de Jésus. C'est suffisant pour faire votre salut. tu sais. parce que vous avez vu ça à quelques reprises. Oui, hein? mais quand même, il faut comprendre que l'abordage du livre est très difficile. Dans les cégeps, quand il a été présenté au début, ça, je me souviens, il y a quelques années, moi, ma fille en a acheté un à ce moment-là. C'est à partir de là que toi, tu l'as lu. Non, moi, je l'avais avant. Ah oui? Je l'avais avant, mais je n'avais pas parlé tout simplement à elle, parce qu'elle était trop jeune. Je figurais qu'elle était trop jeune. Et puis, Ben, moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui t'a amené à lire le livre d'Urantia? après différentes études de parapsychologie, etc., j'ai rencontré un de mes amis qui avait Urantia. Puis il m'a dit, En Maurice- photocopie, là, comme ça, là. Exactement. Ça, c'était sur le marché noir dans le temps. Oui, On parce ne que peut pas le l'avoir dans les bibliothèques à ce moment-là. Alors, j'ai pu l'avoir à ce moment-là. Et puis ma fille a dit, papa, elle dit, je peux pas comprendre le livre. Elle dit, j'ai commencé à lire parce que je comprends rien. Ouais. Alors, j'ai dit, comment as-tu commencé? Puis là, elle m'a dit, j'ai commencé le livre 1, puis j'ai commencé, puis je comprends absolument rien. Puis j'ai dit, là, je lui ai expliqué comment le lire. C'est ça qui devrait faire la différence maintenant dans le public, dans les cégeps, au moins. Expliquer comment le lire, ce livre-là. Bon, ben, Maurice, en viens, commençant vers la fin. Vio, dis-nous ça, oui. En En commençant commençant par... vers la fin, en partant de l'histoire de Fanta, tout ça, qui est l'histoire de notre monde, qui s'en va vers Jésus et l'histoire de Jésus. Après ça, on revient à la cosmologie, Au début. au début. OK, on fait le dernier livre, puis après ça, Parce qu'on va revient vers au le premier. compréhensible, Le deuxième. OK. le connu. Deuxième livre et le troisième. Exact. On va vers le connu, en s'en venant vers l'inconnu, mais qui, par le connu qu'ils nous ont donné là, on connaît l'autre aussi après. Plus facilement, de toute façon. Oui. C'est plus digestible. en C'est tout plus cas, digestible, c'est puis c'est bon s'asseoir par groupe, puis interpréter ensemble, puis en discuter ensemble. Surtout sur des... Il y a des nouveaux mots là-dedans qui sont ça. Ouais. très difficiles à comprendre pour les Moi, ce qui les gens. m'étonne devant l'ampleur de l'information qu'il y a dans ça, c'est qu'il n'y a personne qui en ait fait une religion ou une secte. Comment ça se fait? C'est Ça impossible. se nie par soi. Ben, attendons. On le dit bien ici, puis je pense que la déité, on doit la découvrir, ou la spiritualité, c'est personnel et personnalisé. C'est pas en groupe. L'Église, actuellement, c'est son erreur. Jésus Bon, ben lui-même alors là- l'a toujours dit. Attention, j'arrive avec mon grand mot latin que j'utilise à l'occasion, ou je ne sais pas s'il est grec, daimon. C'est ça l'histoire. C'est de diviser les gens pour qu'ils se prennent pour des dieux solitaires, des démons, daimon,
plutôt que d'être collectivement dans une communauté des saints, faisant partie d'un corps christique ensemble. Une secte, Alors, Richard. ce livre-là, du donc, fanatisme. inspire les gens à faire un travail personnel, séparé des autres, et puis à partir de là, Comment le peut-il diable a séparer réussi, d'un autre le grand quand diviseur. Nous trois, par exemple, qui aimons Urantia et qui Oui. sommes arrivés par faim et soif de vérité, on ne peut pas ne pas ressentir notre unité spirituelle, mais jamais notre uniformité comme une secte. Et Urantia ne pourrait jamais être déformé au point de tomber dans l'uniformité. C'est justement pour ça qu'il reste dans l'unité, parce que chacun a sa religion en lui-même. Notre relation avec Dieu, avec Dieu l'amour, en lui. avec l'amour qui nous habite, qui est Dieu, Oui. ça ne se découvre avec personne d'autre qu'avec soi-même, au fond de soi-même. Par contre, les fruits se transmettent à l'extérieur, aux autres. Est-ce que dans ce le livre-là, on service. parle de l'enfer? Est-ce qu'on parle des damnés? Est-ce qu'on parle de ceux qui ont manqué leur coup? Là? Non, C'est Pas de la réajusté même quand même. façon. pas du tout. Pas de la même façon. Parce qu'on comprend que l'évolution de l'univers est faite par l'amour. La réalité, c'est l'amour. Ce qui n'est pas dans l'amour n'existe pas. Te souviens-tu de Béline, par exemple, son garçon qui était mort? Béline avait demandé à son fils, grand-papa, grand-maman, est-ce qu'ils sont au ciel ou est-ce qu'ils sont avec toi? Tu sais? Il dit, bien sûr, ils étaient amour. Alors, plus tu t'approches de Dieu par l'amour, plus tu existes. Plus tu t'éloignes, parce que tu aimes de moins en moins, moins tu es réel. Alors, Tu te sépares toi-même de la réalité. André Desbois-Francs, votre organisation, là, le Centre pour un ciel nouveau et une terre nouvelle, ça va être un gros bac d'amour? Oui. Et ça va demander beaucoup d'amour si ça réussit. D'ailleurs, Ça va être quoi? Ça va être comme une espèce de première église ou première chapelle pour qu'on aille lire des chapitres d'Urantia? Surtout pas. Non. Surtout pas. Et moi aussi, avec Jacques, j'ai peur qu'il y ait des tentatives de sectarisme dans ça. Et je pense que c'est facile de bâtir une secte. Il y a même un multimillionnaire américain qui voulait consacrer toute sa fortune à fonder une église nouvelle À partir d'Urantia? à partir du livre Urantia, oui. Parce que c'est un bon fondement pour une religion scientologique. On a réussi ça. à le convaincre du contraire, mais Ouais. Il suffit de dire Mais le dire. j'aimerais qu'il nous dise deux mots sur c'est D'accord. quoi son centre. D'accord. Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Ça me rappelle les textes de l'Apocalypse, là, de Jérusalem céleste qui vient chercher les élus pour les amener sur un ciel nouveau. de fait, le nom, parmi les objectifs du choix du nom, c'est le fait que et le livre d'Urantia et la Bible emploient ces mots-là pour exprimer l'avenir, avenir avec un trait d'union ici, avenir venir. dans le plan de Dieu, oui. Oui. Et précisément parce que un centre comme celui-là, qui moi j'aimerais qu'il fasse le tour du monde, mais en tout cas l'avenir le dira, vise non pas à tout centrer sur le livre d'Urantia, mais à tout intégrer. Bien sûr, le livre d'Urantia, comme j'ai dit tout à l'heure, serait la clé de voûte, mais à tout intégrer, toute lumière, ce qui inclut le progrès des sciences, le progrès de l'histoire, le progrès de la théologie, le progrès de la philosophie, tout, y compris les sciences politiques, psychologie et tout. Maintenant, le livre d'Urantia n'apporte pas seulement qu'un message spirituel, il apporte aussi un message politique, socio-économique. La synergie? Non, je n'irai pas jusque-là, mais lorsque, par exemple, on a le fascicule 72 qui s'intitule « Le gouvernement sur une planète voisine Oui. », ça vous donne une idée tout de suite que pour un paper qui se dit dans une révélation, il ne touche pas simplement le spirituel. Les motivations sont spirituelles, mais il y a des choses qui font sauter. Nous sommes citoyens cosmiques à Oui. travers Urantia. Oui, nous sommes citoyens cosmiques. On découvre. C'est ça. Je voudrais, avant qu'on termine, peut-être dire Un dernier petit mot chacun, parce qu'on va faire un tour de table rapidement. Sur En cette une idée, minute oui, chacun. sur cette idée d'église ou d'Urantia. Urantia, c'est un livre. Il y a une fondation qui est à Chicago qui le protège. À côté de ça, il y a une fraternité qui le distribue et qui distribue certaines petites choses, mais qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était très, très timide. Et c'était, je dirais, la première génération, ceux qui avaient vu naître le livre. À côté de ça, il est arrivé les premiers Américains qui ont découvert le livre, mais qui, sans être liés, si vous voulez, au Dr Sadler, au Forum, aux vieilles personnes qui étaient là à l'origine. Et eux, ils ont, dans le terme américain, l'outreach dans le cœur. Ils veulent manifester ça. Et c'est pour ça que vous voyez maintenant les branches d'Urantia venant de Californie sont très, très proches d'églises.
je reçois l'ensemble des petites publications et ils se fondent des comités, etc. C'est pas une église, c'est pas une secte, mais alors, vous voyez, il y a ça. Donc, Urantia Fondation, c'est un livre, c'est unifié, c'est timide, il ne faut pas trop en parler. Même ce soir, il aurait fallu avoir une permission pour en parler, même peut-être une permission pour pouvoir se taire, d'après les Californiens, parce qu'eux, ils voudraient vraiment faire tout exploser. Oui, et il y a d'ailleurs maintenant une école à Boulder, au Colorado. Alors, vous voyez, l'Église Urantienne de Californie, eh bien, elle est peut-être là. Remarquez que je ne suis pas nécessairement d'accord. Là. On a des gens qui représentent, je dirais, l'aile. Alors, on a déjà La laisse. terminé notre rencontre d'aujourd'hui. Je ne sais pas, en 30 secondes, avez-vous un petit message? Seulement Je comme- paraphraserai. À le lire? Oui, je paraphraserai après ce que Jacques vient de dire, ce que le Christ a dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, sans aucune prétention. On est tellement heureux de découvrir ce livre un jour dans notre vie et de savoir le comprendre et l'intégrer dans notre vécu, que c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter de mieux à quelqu'un, d'avoir l'énergie, la force mentale de le lire et après de découvrir que son esprit, il peut le rejoindre avec sa pensée. Et l'unification de l'esprit et de la pensée engendreront son âme. Et il survivra à tout ce qui peut lui arriver. Donc, si vous voulez des réponses à toutes vos questions dans tous les domaines, semble-t-il, le livre d'Urantia. Est-ce qu'on peut avoir un exemple du livre, ce qu'on retrouve actuellement sur le marché en français? Parce que ça, c'est celui qui est en anglais. Là. Bon. On l'a quelque part, il est exactement pareil. Moi, j'invite les gens à nous regarder aussi la semaine prochaine. En espérant que ce retour aux années 80 d'ésotérisme expérimental diffusé sur tous les réseaux de câbles au Québec, Canada, vous a plu. Et comme vous voyez, c'est toujours d'actualité. Et d'autant plus que si on pense à Bernard de Montréal, qui lui-même a laissé des cassettes, des enregistrements, des écrits, et il y a des gens qui sont prêts à lancer un mouvement qui serait presque une religion, encore une fois, en oubliant tous les autres sectaires dans d'autres domaines, ufologiques et autres, qui ont eu l'idée de faire, évidemment, des gourous et des religions. Je vous répète qu'il ne faut pas tenir compte des numéros de téléphone qu'on voit à l'écran, puisque c'est à une autre époque que cette émission a été enregistrée et diffusée, avec beaucoup d'intérêt ici dans la province de Québec. Alors, j'espère que tout vous a plu. Si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours les passer ici en bas du Vidéorandia, non, de ce document d'archives d'Orandia TV. Merci de votre attention. J'attends de lire vos commentaires. C'est avec plaisir que nous allons entendre d'autres archives. Entre autres, nous assisterons au grand congrès international qui a eu lieu pour une seule fois ici dans la province de Québec en 1990, je crois. Alors, nous assisterons, nous rencontrerons des conférenciers en rapport avec le livre d'Urantia. Encore une fois. Et d'autres archives dans d'autres domaines vous sont maintenant disponibles ici, dans cette section des archives d'Orandia TV. Au plaisir de vous lire et à bientôt!